apprenait qu'une députée de Laporte, Isabelle Poulet, euh, aurait approché le Parti libéral du Québec cet été pour faire partie du parti. Et elle aurait été très critique également envers la loi 2 de Christian Dubé pour la rémunération des médecins. D'ailleurs, Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral, a confirmé cette information. Et il aurait parlé, elle n'a pas parlé concrètement à Pablo Rodriguez, mais au parti, elle aurait parlé au moins plus que 2 fois. C'est quand même significatif. Et honnêtement, on peut aimer la CAQ ou pas, mais c'est quand même un acte très spécial d'une députée là, d'aller contacter un autre parti. C'est comme si elle magasinait son départ. C'est pas une grande preuve de loyauté. Là. Puis je pense pas que après ça, bonne chance pour aller chercher d'autres partis politiques. C'est pas la même chose quand tu te fais approcher par un autre parti politique ou quand toi-même tu vas magasiner ton départ. C'est pas tout la même chose. Et François Legault a eu une rencontre avec elle et finalement elle a démissionné ou il l'a envoyé. Ça, c'est pas clair comme à la fin du soir c'est conclu, mais elle est plus dans le parti. Les cartons se poursuivent à la CAQ. Là. Il y a déjà beaucoup de députés qui sont partis. Euh, dont M. Carman, qui avait démissionné la semaine passée, rappelez-vous, encore en raison de la loi 2. Alors, on sait que cette loi-là fait encore polémique au Québec. La poussière retombe tranquillement, mais on est encore dans un contexte très, très particulier. Et là, l'autre chose hier, c'est François Legault qui a exclu un peu Christian Dubé des négociations avec les deux fédérations de médecins. Ça, c'est une autre preuve. Le France-Hélène Duranceau, elle qui est responsable du Trésor, va reprendre ça. Ils tendent la main du côté de la CAQ aux fédérations en faisant 2 compromis. Est-ce que ça sera suffisant pour reprendre les négociations? Mais on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait pas preuve au moins de bonne foi en essayant. Et pour ceux qui diraient, ouais, mais il y avait rien qu'à pas mettre cette loi-là, s'il voulait faire preuve de bonne foi, il faut comprendre aussi qu'il y a un contexte particulier là, actuellement au niveau de l'économie du Québec, au niveau de l'économie canadienne. L'économie ne va pas bien, puis au niveau de la santé, il fallait trouver une solution pour reprendre la rémunération des médecins. Ce qu'on n'aime pas du côté des médecins, c'est que ça a été fait par la manière forte, ce que je peux comprendre également. Et on n'a pas été dans les bureaux. Je veux dire, comment les négociations se sont réellement passées, on ne le sait pas, parce qu'on a un écho des deux parties, les médecins et le gouvernement, donc c'est pas clair. Mais moi, je suis pas pour les médecins ni pour le gouvernement. J'essaie d'être le plus neutre possible dans ce cours-là, parce que je suis journaliste. Mais il faut être conscient que les deux parties ne sont pas totalement faussées dans les deux cas. Les deux ont leur tort, les deux ont leur raison. Et à la fin de la journée, l'important, c'est de s'entendre pour que les deux parties trouvent leur compte et que les médecins puissent travailler dans des bonnes conditions. Ça, je l'ai toujours dit. C'est important quand même que le gouvernement s'améliore pour donner plus d'outils aux médecins pour qu'ils travaillent adéquatement. En même temps, les médecins doivent aussi mettre un peu d'eau dans leur vin pour ce qui est de la rémunération. Alors, c'est à les deux parties de s'entendre de manière civilisée et arrêter la petite guerre de personnalité dans les médias qu'on fait face depuis quelques temps. Alors, je pense que le gouvernement essaye de tendre une perche maintenant de savoir si les médecins vont répondre positivement à ça. Donald Trump a un nouveau concurrent, hein, un nouveau adversaire en Zoran Magdani, 34 ans, qui a été élu nouveau maire de New York. Un peu inconnu, hein, ce gars-là, il n'était pas connu il y a à peine 2 mois. 34 ans, un jeune socialiste de la gauche qui a des idées, je vous dirais, assez différentes de la moyenne. J'avais jamais entendu ça. Entre autres, de geler les loyers, de créer des épiceries municipales qui ne seraient financées seulement par la ville de New York elle-même et de rendre des autobus gratuits, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Mais c'est des idées évidemment très différentes de ce qu'on entend habituellement dans d'autres programmes. Eh bien, ça le fait fureur. Il a gagné haut la main les élections, puis il se présentait quand même contre d'autres candidats intéressants. Mais il l'a remporté. Et là, ça va être intéressant parce que Donald Trump avait dit qu'il allait geler les financements à la ville de New York si M. McGahey était élu. Ça va être à voir. Et il y a une vague en démocrate aux États-Unis. On sait qu'il y a eu une nouvelle gouverneure démocrate au New Jersey et en Virginie hier également. Alors, on sent quand même que
le vent tourne de bord là, aux États-Unis, là, puis les politiques de Donald Trump commencent à être de moins en moins populaires, à part ses partisans évidemment fidèles. Mais ça va être à surveiller en vue des élections de mi-mandat parce que ça pourrait redistribuer beaucoup au niveau de la Chambre, au niveau du Congrès américain. Et on sait que Donald Trump a besoin de ça pour faire passer des lois. Alors ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui va se passer aussi dans les prochaines semaines avec les tarifs douaniers qui pourraient être aujourd'hui reconnus illégaux par le tribunal américain? Et pour Zoran Magdani, est-ce qu'il va réussir à faire un peu plus l'unanimité auprès du Parti démocrate? Parce que présentement, il y a des gens qui n'osaient pas le soutenir publiquement. Il a quand même dit des propos assez, je dirais pas controversés, mais je dirais fort en disant, exemple, que si le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, allait dans sa ville, il l'arrêterait immédiatement pour le crime qu'il a commis auprès du Hamas. C'est une déclaration des États-Unis qui est forte, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent Israël aux États-Unis. Alors, c'est une déclaration qui a pas passé auprès de tout le monde, là, même parmi certains démocrates. Et évidemment, comme j'ai parlé d'idées tellement à gauche, que certains disent même que c'est un vrai communisme, et que certaines personnes disent également que le communisme n'a jamais vraiment marché en bout de ligne. Alors, ça va être à surveiller. Est-ce qu'il va réussir à faire l'unanimité, en tout cas un peu plus l'unanimité dans les prochaines semaines, et est-ce que ces idées qu'il a dit pendant sa campagne, il va être vraiment en mesure de les mettre en place, parce qu'évidemment, il y a quand même un financement à faire à travers ça. Euh, donc, ça va être intéressant de voir l'évolution de cette histoire-là entre McDanny et M. Trump. Mais clairement que Zoran, maintenant, il est devenu peut-être le maire le plus connu de toute l'Amérique au complet. Et sera très mis en avant. On sait que New York, c'est une ville qui a beaucoup de financement, beaucoup de sport, beaucoup de shows, de spectacles, beaucoup des plus grandes entreprises en Amérique du Nord, mais également dans le monde qui vont s'installer à New York. Lui aura une grande responsabilité, lui qui n'a pas d'expérience en politique, hein, faut pas l'oublier. Alors, le dossier est sur la table et Gerald McDoney maintenant doit livrer la marchandise.